Et nous rejoignons en direct de Périgueux notre invitée Isabelle Vité. Bonjour, vous êtes journaliste à l'Écho. J'imagine que cette décision redoutée qui devrait tomber cet après-midi, c'est un choc pour vous? Oui, l'Écho est en sursis, on le sait depuis très très longtemps. Personnellement, j'y travaille depuis 21 ans et on a souvent eu des rumeurs de fermeture. Bon, à chaque fois, on a réussi à rebondir, à s'en sortir grâce à la mobilisation de nos lecteurs, de tous les gens qui nous soutiennent, des gens de gauche, mais pas seulement. Et là, malheureusement, le couperet est tombé et on sait que cet après-midi, il y a de très fortes chances que la liquidation soit prononcée. Quelles sont les principales raisons, à votre avis, qui ont précipité la chute de ce journal militant? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que comme nous sommes un journal de gauche et très engagé, nous avons toujours été assez pauvres, hein, parce que nous sommes adossés à aucun groupe. Notre liberté est la première de nos valeurs, et donc on est un journal totalement indépendant. Le syndicat majoritaire, enfin l'actionnaire majoritaire, pardon, c'est le syndicat des lecteurs, donc voilà, qui évidemment ne touche pas un sou. Mais, et ça, structurellement, nous rend fragiles obligatoirement. Ensuite, il y a eu la grosse crise de 2008 avec la publicité nationale, locale, on a beaucoup perdu dessus. Il y a les annonces légales qui sont parties sur Internet. Donc ça aussi, c'était un manque à gagner pour nous. Donc c'est vrai que depuis 2008, on est très fragilisé. On a eu un premier plan social en 2012-2013 avec 21 licenciements sur la zone. Alors justement, les journalistes, que vont-ils devenir? Les journalistes, ils vont essayer de retrouver du travail, malheureusement. Les secrétaires de rédaction aussi, les publicitaires aussi, les techniques aussi. Mais pour les journalistes, effectivement, la situation est compliquée, hein, parce que c'est un domaine, un métier qui est un peu en déshérence aujourd'hui. C'est difficile, hein, la presse va mal. Ce n'est pas tous les jours, effectivement, qu'un journal met la clé sous la porte. En tout cas, décision du tribunal de commerce de Limoges rendue cet après-midi. Merci beaucoup, Isabelle Vité, d'avoir été notre invitée.